Bonjour, je suis Alexandre Marotel de l'agence Tweno. Aujourd'hui, on va voir ensemble les balises méta robots. Alors, une définition, donc une balise méta robot est un extrait de code HTML qui fournit des instructions au moteur de recherche sur la manière d'explorer ou d'indexer les pages d'un site web. Cela donne un niveau de contrôle plus élevé sur la façon dont les pages spécifiques sont indexées et affichées dans les SERP. Du coup, d'un point de vue de la syntaxe, en fait, ça va donner ça. C'est donc, eh bien, il va y avoir donc meta-name égale, ensuite, ouvrez les guillemets, robot, content égale, ouvrez les guillemets, et ensuite la directive qui va être la directive en question ou les directives en question. Du coup, d'ailleurs, dans cette présentation, je vais faire une partie justement exclusivement sur les directives. Donc là, par exemple, vous allez voir un exemple, hein. Donc, meta-name, robot, content, ensuite, no index, no follow. Donc, c'est vraiment là-dessus, en fait, où on va pouvoir vraiment, demander certaines actions au robot de faire ou de ne pas faire, d'ailleurs. Donc, comment utiliser la balise MetaRobot? Donc, elle va être présente notamment dans le head. Donc là, vous voyez, hein, donc HTML, head, title, et ensuite la meta-name, et donc robot, content, et no index, no follow. D'accord. Et après, on ferme le head. Donc, quelle est la différence entre le robot.txt et la balise MetaRobot? En fait, c'est vraiment une question d'échelle. Le fichier robot.txt va vraiment concerner finalement l'ensemble du site, alors que la balise MetaRobot, ça va être pour une page ou des pages bien spécifiques en fait. Alors, le désavantage de la balise MetaRobot, hein, c'est vraiment l'utilisation notamment incorrecte, surtout en termes de syntaxe. Donc, bon, voilà. Après, si vous vous trompez dans la syntaxe, ça ne va pas fonctionner. Donc, bon, voilà. Trois situations qui justifient l'utilisation de la balise MetaRobot. Alors, premier élément, c'est notamment la confidentialité. Donc, notamment si vous souhaitez avoir une page qui va devenir entre guillemets invisible sur les moteurs de recherche, eh bien vous pouvez le faire grâce à ça. Néanmoins, si les personnes ont l'URL en question, ils pourront quand même se rendre sur la page. Donc du coup, c'est vraiment une question, hein, d'affichage dans Google ici. On peut aussi mettre en place ça lorsqu'une page n'est pas prête pour le public. Donc par exemple, vous souhaitez lancer une page ou un produit ou un article et que finalement vous ne souhaitez pas forcément le mettre, le rendre public dans l'immédiat. Eh bien vous pouvez utiliser cette balise MetaRobot. Également, si vous souhaitez protéger certaines de vos images, effectivement, la balise MetaRobot, les balises MetaRobot peuvent aider justement à ne pas indexer certains contenus, notamment dans Google en fait. Donc 18 directives de la balise MetaRobot. Donc les directives, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, hein, c'est vraiment cette partie qui est ici. Donc voilà, c'est vraiment. Donc je vais vous indiquer notamment la syntaxe de ces directives. Donc première syntaxe, whole. Donc du coup, whole, hein, c'est l'élément en fait qui correspondrait à finalement index et ensuite follow dans ici, hein, dans cette partie-là. Donc ce que ça veut dire concrètement, hein, c'est qu'il n'y a pas de limitation de l'exploration ni de l'indexation. Ensuite, index, hein, tout court. Donc la directive index indique que les robots d'exploration sont autorisés à indexer la page. Ceci est pris en compte par défaut. Donc du coup, que vous l'indiquiez ou vous l'indiquiez pas, en tout cas, s'il n'y a que ça comme type de directive, bon voilà, ça ne sert pas à grand chose parce que par défaut, c'est considéré comme un index en fait. Ensuite, à contrario, hein, no index, donc c'est simplement pour indiquer donc du coup au spider de Google de ne pas indexer le contenu qui va être présent du coup sur la page et donc de ne pas afficher la page dans les résultats de recherche de Google. Ensuite, le follow. Donc, du coup, c'est vraiment lorsque les bots vont se rendre sur place et qu'ils vont lire cette directive, c'est-à-dire que, eh bien, ils vont pouvoir suivre notamment tous les liens. Ils vont également pouvoir transmettre également l'autorité de ces liens. Donc, du coup, voilà, c'est l'autre directive qui est importante. Et du coup, son opposé, hein, c'est du coup no follow, hein. Donc on interdit en fait à Google de suivre les liens et également de transmettre le PageRank de Google.
Du coup, le jus, entre guillemets, ne pourra pas être passé sur les autres pages qui sont liées en fait. Donc bien sûr aussi au niveau des directives, hein, ce qu'on va pouvoir faire c'est notamment des combinaisons. Donc là vous voyez, donc no index, no follow, donc ça signifie simplement qu'on souhaite ne pas indexer le contenu et ne suivre aucun lien sur la page. Ensuite vous pouvez avoir donc du coup no index, follow, donc l'indexation du contenu de ça interdit l'indexation du contenu de la page, mais ça exige le suivi de tous les liens de cette page. Vous pouvez aussi indiquer none, donc ça équivaut à no index, no follow. Du coup, voilà, donc pas d'indexation et pas de suivi des liens. La neuvième que vous pouvez utiliser, c'est notamment no archive ou no archive. Hein. Donc en fait, simplement, ça signifie cette directive interdit au moteur de recherche l'affichage du lien mis en cache dans les résultats de recherche. Et vous pouvez aussi indiquer no cache. Alors c'est l'équivalent de no archive. Uniquement, c'est utilisé. Par contre, c'est utilisé en fait que pour Internet Explorer ou Firefox. Okay. No snippet. Donc ça me permet de ne pas afficher d'extrait ou d'aperçu vidéo de la page dans les résultats de recherche. Donc si pour une raison X ou Y, vous souhaitez ne pas apparaître en snippet par exemple, eh bien vous pouvez mettre ce morceau de code là. Et du coup, bon voilà, ça va empêcher Google de vous afficher en fait d'afficher certains de vos extraits de contenu en fait directement dans le moteur de recherche. No translate, un peu comme son terme l'indique, hein, c'est donc du coup cette directive interdit au moteur de recherche la proposition de traduction de la page dans les SERP. Ensuite, no image index, donc cette directive demande au moteur de recherche de ne pas indexer les images qui vont être présentes donc du coup sur la page. La directive unavailable after, donc c'est une directive qui demande au moteur de recherche de ne pas afficher la page dans les SERP après une date ou une heure spécifique. Et donc voilà, si jamais pour une raison X ou Y, vous avez des problématiques de temporalité avec votre site web, ou que vous voulez faire une offre particulière, bref, sur un contenu qui ne devra plus être affiché par la suite, mais du coup, vous pouvez mettre en place ça via cette directive. Ensuite, donc la directive NodeDP, donc du coup, ça permet de ne pas utiliser les métadonnées du projet Open Directory pour les titres ou extraits affichés pour cette page. Ensuite, max snippet. Donc, alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement ça permet de limiter notamment le nombre maximum de caractères que Google doit afficher dans les SERP. Donc voilà, si vous souhaitez limiter ce nombre, après bon voilà, eh bien vous pouvez le faire justement via cette directive. Ensuite, Max Video Preview, donc même principe en fait. Hein, en fait, dans le Google va proposer du coup un extrait de la vidéo, mais avec un aperçu qui sera limité. Par exemple, 10 secondes. Par exemple, si vous mettez Max Video Preview 10, eh bien la vidéo sera présente. L'extrait de la vidéo ne contiendra uniquement que 10 secondes en fait. Ensuite, Max Image Preview, donc là, cela indique à Google la taille de l'image qu'il affiche pour une page dans les SERP. Il y a 3 valeurs possibles, aucun, standard et large. Donc ensuite, 3 conseils dans l'utilisation de la balise MetaRobot. Donc alors, vous pouvez utiliser plusieurs directives, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Donc là, vous voyez, hein, donc nofollow, noImageIndex, noTranslate. Bref, vous pouvez en utiliser plusieurs, donc n'hésitez pas si jamais c'est nécessaire pour votre besoin. Autre point, que vous écriviez finalement en majuscule ou en minuscule, il n'y a pas d'importance. Donc vous voyez par exemple ici, le nofollow avec un N majuscule et le F majuscule sont des équivalents de nofollow comme ça, hein, du coup avec tout en minuscule. Donc pas de problème par rapport à ça. Les espaces également, ils n'ont pas d'importance. Là par exemple, si vous mettez des espaces entre les différentes directives, par contre, le vrai élément pour pouvoir espacer, pour pouvoir faire une séparation entre les différents éléments, c'est vraiment la virgule en fait, qui va être important. Alors comment Google gère les directives conflictuelles? Donc là je voulais simplement vous donner un exemple, mais par exemple si vous avez donc la balise none qui indique au moteur de recherche de ne pas suivre vos liens, mais la balise follow qui leur indique qu'ils doivent finalement les suivre,
et bien cette balise dit une chose et son contraire. Donc il y a vraiment deux directives contradictoires en fait. Donc Google s'en remet toujours à la balise la plus restrictive. Donc dans l'exemple ci-dessous, Google va simplement ignorer follow. Donc du coup, dès que vous avez quelque chose qui est... Google va toujours prendre la directive la plus restrictive. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Là, je vous ai donné une liste également d'outils qui peuvent vous être utiles, notamment pour les méta-robots. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Hein. Donc, il y a metatag.io, Free Metatag Generator. Bref, allez jeter un coup d'œil si jamais vous en sentez le besoin, en fait. Balise méta-robot vs robot.txt, laquelle est la meilleure pour le SEO? Donc, ça, c'est vraiment une question qui est une question piège parce qu'en fait, les deux ont vraiment leur importance. Hein. Donc c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est vraiment une question d'échelle. MetaRobot, c'est vraiment pour la page ou des pages en particulier. Robot.txt, c'est plutôt global pour l'ensemble du site en fait. Donc voilà, c'est vraiment deux actions qui sont différentes. 5 bonnes pratiques de référencement pour les balises robots. Donc n'utilisez pas la balise MetaRobot et XRobot sur la même page car l'un d'eux deviendra redondant. Effectivement, alors évitez ça sera d'ailleurs la même chose hein, avec le fichier robot.txt, d'avoir des conflits entre les différentes directives que vous allez donner à Google en fait. Si vous ne souhaitez pas que les pages soient indexées mais que l'équité du lien soit transmise aux pages liées, vous devez utiliser la balise MetaRobot avec la directive. Donc du coup, noIndex et ensuite follow. Bon. Ensuite, alors vous n'avez pas besoin d'ajouter les directives index ou follow sur chaque page web pour l'indexer. Ils sont considérés par défaut. Donc du coup, si vous faites rien, par défaut, Google va considérer que la page doit être indexée et que les liens doivent être suivis. Alors dans le cas où vos pages sont indexées, évitez de les bloquer dans le fichier robot.txt, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, et d'utiliser des méta-robots simultanément. Donc voilà, il faut vraiment éviter des directives et des ordres qui proviennent d'endroits différents, mais qui vont avoir un impact sur une même page en fait. Et utiliser la balise XRobot pour contrôler l'exploration de fichiers non HTML tels que les images, les PDF, les fichiers flash et les vidéos. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à aller sur le site de Tweno. Hein. J'ai notamment fait un article spécifique sur les balises méta-robots dans lequel je rentre beaucoup plus dans le détail. Et si jamais vous avez besoin d'éléments complémentaires à cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder ça. J'ai aussi des visuels, hein, j'ai des visuels, des carousels. Autre élément, je propose aussi une collection de livres hein, qui s'appelle Apprendre le SEO. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la boutique de Tweno. Hein, vous trouverez notamment les différents ouvrages que je peux proposer. Et enfin, dernier point, si jamais le SEO, vous souhaitez vraiment monter en compétence, monter en puissance sur cette expertise, n'hésitez pas à aller regarder ou acheter un coup d'œil sur la formation SEO en ligne que je propose avec les différents modules. L'objectif, il est simple, hein, c'est de faire en sorte d'accompagner des gens qui sont soit en train de lancer un projet, soit qui ont déjà un site web et qui ne considèrent qu'ils n'ont pas suffisamment de trafic. Eh bien, je leur donne justement ma méthodologie, mon approche pour justement obtenir du trafic, obtenir de la visibilité, obtenir du chiffre d'affaires et des revenus grâce au SEO, grâce au référencement naturel. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.